S'il y a bien quelque chose d'hyper intéressant dans les mangas ou les animes, ce sont bien les spin-offs ou les suites. Elles sont généralement la conclusion de plusieurs critères et de plusieurs choix, mais les fans de manga et d'anime sont très régulièrement en désaccord là-dessus. Quel est le meilleur entre les spin-offs ou les suites? Ça, c'est un choix assez compliqué. Bonjour, bonsoir, bonne nuit, c'est Altiste Brook, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et bien sûr, on va parler des spin-offs et des suites de manga. Les points positifs, les points négatifs de chacun, et on va essayer d'y répondre. Et pour moi, quel est le meilleur choix entre une suite ou un spin-off? Bon, avant de commencer, bien sûr, n'hésite pas à t'abonner parce que vous êtes énormément à regarder mes vidéos sans même être abonné. N'hésite pas également à partager la vidéo à un ami à toi qui kiffe les mangas et les animes et qui se pose la question de qu'est-ce qui est le plus intéressant entre un spin-off et une suite de manga. Mais bref, c'est peut-être le moment de commencer et on va bien sûr aller sur les points positifs, les points négatifs, pourquoi est-ce qu'on a un spin-off, pourquoi est-ce qu'on a une suite. Bref, on va essayer de voir tout ça dans la globalité parce que il y a pas mal de choses à dire. Bon visionnage. Bon, déjà la première question à laquelle il faut répondre, c'est pourquoi faire une suite, pourquoi faire un spin-off? Alors tout simplement, il faut savoir qu'il faut d'abord une œuvre originale. Oui, on peut pas parler de spin-off ou de suite s'il n'y a pas d'œuvre originale. Ensuite, il faut que cette œuvre originale ait une certaine popularité. Parce qu'encore une fois, si ce n'est pas assez populaire, ça ne sert à rien. Vous l'aurez compris, il y a quand même un but économique et financier derrière. On n'est pas dans un monde capitaliste pour rien. Ensuite, le but est d'agrandir l'univers. Donc pour ça, il faut deux critères intéressants. L'univers qui soit assez vaste et assez intéressant à exploiter encore plus, ou tout simplement des personnages assez intéressants à également exploiter encore plus. Parce que si tu n'as ni l'un ni l'autre, ça n'a strictement aucun intérêt de faire un spin-off ou de faire une suite. Tout ça dans le but, encore une fois, de développer le lore, développer l'univers, développer certains personnages, le passé, le présent, etc., etc. Enfin bref, on va voir un petit peu tout ça dans les détails, mais il y a un réel but derrière de développement d'univers, de world building, mais également financier encore une fois parce que si on ne vend pas ces spin-offs ou ces suites, ça n'a strictement rien d'intéressant à faire. Maintenant, ce serait cool de commencer avec les suites et c'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est peut-être une question bête, mais on va quand même y répondre. Qu'est-ce qu'une suite? Parce que c'est à ne pas mélanger justement avec les spin-offs, etc. Mais autant mettre les bases comme ça, c'est carré, on est tous sur les mêmes bases, etc. Alors, une suite, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être un one-shot ou une série qui va tout simplement se dérouler après l'œuvre principale. Donc, il y a une seule obligation à respecter, c'est que ça se déroule après la fin de l'œuvre principale. Ça ne peut pas se dérouler après le milieu de l'œuvre principale. Donc on est forcément dans un futur possible imaginé par un quelconque auteur sur la suite des événements du manga principal. Un peu comme Boruto avec Naruto. Boruto, c'est tout simplement le manga qui se déroule après la fin de Naruto, lorsqu'il est devenu Hokage, qu'il s'est marié et qu'il a des enfants. On a également The First Knights of the Apocalypse. C'est la suite directe de Nanatsu no Taizai, Seven Deadly Sins, où justement Meliodas est devenu roi avec Elisabeth, ils ont eu des gosses, Ban, Eileen, etc. C'est pareil. L'intérêt d'une suite, c'est justement qu'elle va pouvoir montrer l'évolution d'un univers. Reprenons l'exemple de Naruto, on voit bien que l'univers de Naruto, qui faisait un petit peu vieux, s'est beaucoup développé. On a eu la technologie qui est arrivée, des trains, des consoles, la technologie ninja. Enfin bref, l'univers s'est développé. Elle a bougé. La suite doit également être cohérente et logique avec la fin du manga. Donc tout le contraire de Fairy Tail Warrior's Quest. Rappelons-le, dans un univers où il est censé ne plus avoir de dragons, tu ne peux pas voir popper 5 ou 6 dragons divins du même niveau qu'Acnologia. Et en plus qui apparaissent comme ça de nulle part et que personne n'a entendu la moindre histoire, le moindre mythe là-dessus. Ou encore, tout simplement, des chasseurs de dragons qui bouffent du dragon. Dans un monde où, encore une fois, il n'est plus censé y avoir de dragons. Ça n'a aucun sens avec la fin de Fairy Tail, où justement le dernier dragon, aka Acnologia,
meurt. Les antagonistes doivent également être cohérents parce que si un antagoniste reste bloqué sur les problématiques de l'œuvre originale, bah ça n'a tout simplement aucun sens. Si on prend tout simplement, encore une fois, Boruto et Naruto, le propos de Naruto n'est pas le même que Boruto. Donc l'antagoniste ne doit pas représenter la même menace que celle de Naruto. Bon, déjà il y a une cohérence de puissance, hein, ce qui est logique pour tout ce qui est shonen neketsu, mais même si on met de côté ça et qu'on part sur, je sais pas moi, une romance avec une suite, bah la fille ou le fils des anciens protagonistes ne sont pas les mêmes. Je pense tout simplement à Pichi Pichi Peach et Pichi Pichi Peach Aqua. Bah les problématiques de Lucy, Nanami, dans Pichi Pichi Peach, ne sont pas les mêmes problématiques que celles de Lucia. Ça me paraît évident. Et donc, bah, je vais reprendre l'exemple de Naruto, et pour Boruto, bah, par exemple, faut vraiment se poser plein de questionnements. Pourquoi apporter ci? Pourquoi apporter ça? Par exemple, les outils ninja, pourquoi est-ce que c'est intéressant de les apporter? Qu'est-ce qu'ils vont apporter dans l'univers de Naruto et de Boruto? Pourquoi Boruto y a le droit et pas Naruto? Est-ce que ça a un sens ou pas? Les points positifs de ces armes, les points négatifs, la vision de la nouvelle génération là-dessus et la vision de l'ancienne génération. Enfin, faut vraiment que la suite s'intègre à ce qui a été fait, mais qui garde sa propre identité. Et c'est pour ça que, par exemple, Dragon Ball Super, c'est une suite assez vague, assez floue, parce que bah on ne voit pas réellement l'identité de Dragon Ball Super. Et ça, on va y revenir un peu plus tard dans la vidéo, bah juste ici, de qu'est-ce que j'en pense d'une suite. Bon, du coup, qu'est-ce que j'en pense des suites? Alors, j'ai un avis clairement mitigé sur les suites, car même si en vrai, ça fait toujours plaisir de voir une suite d'un manga populaire, d'un manga qu'on aime bien être annoncé, bah il y a quand même pas mal de choses qui font qu'on est quand même déçu. Parce que oui, rappelons-le qu'on a généralement beaucoup d'attentes. Plus on a des attentes et plus on risque d'être déçu. C'est normal, c'est parce qu'il y a plein de contraintes à respecter. C'est pour ça que généralement je prends les suites pour du pur divertissement. Parce que le risque d'une suite, c'est de dénaturaliser tout ce qu'il y a eu précédemment dans l'œuvre principale. Et encore une fois, Fairy Tail Soldier's Quest est le meilleur exemple qu'on puisse avoir. On peut aussi tomber dans ce cercle vicieux du fanservice. Et là, je pense notamment à Dragon Ball Super, et notamment avec Freezer, qui me rend fou. Je vais pas vous dire pourquoi, mais il y a une transformation qui ressemble beaucoup trop à Golden Freezer et qui est sur la même base. Bref, tout en rappelant qu'au final, c'est même pas lui la menace. Bref, on va pas s'étaler là-dessus, mais les attentes, le fanservice, les facilités scénaristiques, tout ça, ce sont des choses qui peuvent vraiment nous décevoir. Donc oui, quand tu le prends en pur divertissement, c'est très bien une suite. Fairy Tail Soldier's Quest, c'est très bien en tant que divertissement, mais en tant que suite, en tant que sérieux, ça n'a strictement aucun sens. Par contre, si tu fais un truc intéressant, un truc cohérent, bah tu peux vraiment avoir de bonnes choses. False Knight of the Apocalypse, c'est intéressant parce que oui, de temps en temps, il y a un peu de fanservice, mais on va vraiment se baser sur l'univers de Nanatsu no Taizai. Vraiment, la nouvelle menace, c'est le roi du chaos. Je vais pas dire qui c'est, mais ceux qui ont vu la fin de Nanatsu no Taizai savent de qui je parle. On va amener de nouveaux personnages qui vont être les nouveaux protagonistes et vraiment, on va enrichir l'univers. On va vraiment aller plus loin. Et c'est là où c'est intéressant. Alors oui, avec les défauts que Nanatsu no Taizai a, ça on va pas contredire, hein. Il y a certaines choses qui ne passent pas, mais en tant que suite, en tant que cohérence, ça marche. Fairy Tail Soldier's Quest, ça ne marche pas en termes de cohérence, par exemple. Maintenant qu'on a vu les suites, bah logiquement, on va aller voir sur qu'est-ce qu'un spin-off. Et c'est le moment de voir ça du coup. Qu'est-ce qu'un spin-off? Alors, après avoir vu ce que c'était qu'une suite, ben on va voir plus ou moins ce que c'est qu'un spin-off. Et encore une fois, il y a pas mal de choses à raconter. Tout simplement, c'est une histoire qui se déroule dans le même univers que l'œuvre principale. Alors encore une fois, il y a plusieurs façons de raconter. Ça peut être tout simplement dans une temporalité différente. On va soit aller dans le passé, par exemple, de l'univers principal, un peu avec ce qu'on a eu pour l'épisode de Ace, donc le manga qui explique un peu
les aventures de Ace en tant que pirate. Ça se déroule dans le passé de One Piece parce que One Piece commence avec le début de la piraterie de Luffy. Il y a également une autre façon d'exploiter un spin-off, c'est parler d'un personnage annexe à l'univers de l'œuvre principale. Prenons encore une fois One Piece, il y a Shokugeki no Sanji. C'est tout simplement le spin-off sur Sanji, tout simplement. Alors, on va parler de ce qui se passe pendant les aventures de One Piece, mais en version Sanji quand il cuisine. On a d'autres exemples, My Hero Academia Vigilante. C'est tout simplement le spin-off de My Hero Academia où on va parler des super-héros illégaux. Des super-héros qui n'ont pas le permis super-héroïque, donc qui n'ont pas le droit d'utiliser leur pouvoir. Le spin-off doit donc s'inscrire dans l'univers de l'œuvre principale, parce que sinon ça n'a strictement aucun sens. Alors pour le coup, elle doit donc s'adapter à plein de choses, notamment aux problématiques du personnage, mais aussi de l'époque auquel il se déroule. Le spin-off sur Byakuya, dans Dr. Stone, faut s'adapter aux problématiques liées à Byakuya et à l'époque où ça se déroule. Et ce ne sont pas les mêmes qu'à l'époque de Dr. Stone qu'on connaît, donc à l'époque de Senku, dans les 3000 ans dans le futur. Et pareil pour le personnage, on a parlé de spin-off sur un personnage. Si le spin-off ne s'adapte pas au personnage, ça n'a strictement aucun sens. Parce qu'encore une fois, même si on se retrouve sur une temporalité identique, et notamment je pense là à Sanji, ça n'a pas de sens. Sanji en cuisinier n'a pas les mêmes problématiques qu'un Luffy en tant que capitaine ou en tant que pirate. Et même Sanji en soi en tant que cuisinier n'a pas les mêmes enjeux et problématiques qu'un Sanji en tant que pirate. Donc tout ça, il faut vraiment réussir à l'adapter et vraiment à ce que ça s'inscrive encore une fois dans l'univers. Parce que surtout que nous, en tant que lecteurs, lorsqu'on lit un spin-off, on doit très rapidement comprendre le contexte spatio-temporel. Est-ce que ça se trouve dans le passé, dans le futur, avec quel personnage, dans quel contexte, si on est sur la temporalité principale et la même que nos personnages principaux, où est-ce qu'on se situe géographiquement? Est-ce que ça a directement un impact avec ce qui se passe dans l'œuvre originale? Est-ce que pas du tout? Mais du coup, ils ont leur petite histoire à côté et ça va permettre de développer le personnage. Enfin bref, faut vraiment réadapter, faut vraiment que ça s'inscrive là-dedans. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tant que l'œuvre cartonne, on peut avoir une infinité, et c'est ça qui est intéressant, de spin-off. On a une infinité d'époques passé et futur, mais aussi de possibilités dans le présent, et One Piece là-dessus c'est juste génial, mais il y a aussi une infinité de personnages. Donc pareil, tu peux faire un spin-off sur n'importe quel personnage de Naruto, de One Piece, de Dragon Ball, de Fairy Tail, de Fullmetal Alchemist, de Jujutsu Kaisen, etc. tant que ça reste cohérent avec tout ce qu'on a dit précédemment. Maintenant qu'on a mis les bases, qu'est-ce que j'en pense des spin-offs? Je pense que tu as quand même réussi plus ou moins à capter mon avis. Mais on va voir ça tout de suite quand même. Bon, du coup, mon avis sur les spin-offs, et tu auras compris, j'ai un avis beaucoup plus positif sur les spin-offs. Alors, pourquoi? Alors, même si on a beaucoup plus de critères que les suites, en réalité, on a beaucoup moins de contraintes. Parce que les spin-offs, vu qu'on est sur une temporalité différente, vu qu'on est sur des personnages différents, vu qu'on n'aura pas vraiment les mêmes propos, qu'on n'a pas de contraintes de respecter ce qui s'est passé avant, on a beaucoup plus de liberté. Bien sûr, je ne dis pas qu'on peut faire tout et n'importe quoi. Quoique, il y a quand même des spin-offs de faire un petit peu tout et n'importe quoi. Mais là, je parle vraiment des spin-offs qui ont un but d'enrichir le lore d'un manga, tout simplement, d'un univers, d'un world building, tu vois. Et c'est ce qui va justement apporter cette diversité, cette richesse dans l'œuvre principale, parce qu'on ne peut pas forcément parler de tout. Et encore une fois, One Piece est le meilleur exemple, parce que One Piece a sa trame principale, et on sait pertinemment, Oda l'a dit lui-même, qu'il ne pourra pas parler de tout. Créer des spin-offs va permettre d'exploiter certains personnages, d'exploiter certains passés, un possible futur, d'exploiter quelque chose de différent. Encore une fois, il y a 2 spin-offs qui sont sortis l'an dernier et qui définissent bien ça, c'est les spin-offs sur Ace et Sanji. Ace va se passer dans le passé de One Piece. On a vu dans l'œuvre principale l'enfance de Luffy avec Ace, etc. Mais on n'a jamais vu réellement son début dans la piraterie. Et le spin-off sur Ace va permettre de le faire. D'ailleurs, le spin-off est à la base un roman, mais il a été adapté en manga par Boichi. Mais c'est un détail. On a également le spin-off sur Sanji. Sanji, on le voit H24 en tant que combattant. On sait que c'est un cuisinier, on le voit cuisinier, mais on ne s'attarde pas dessus.
Et dans ce spin-off-là, on va s'attarder là-dessus. On va vraiment voir les difficultés qu'il peut avoir lorsqu'il prépare un plat. On va aussi voir les difficultés qu'il peut y avoir en cuisine. Est-ce qu'il va aider certains cuisiniers ou pas? Bref, pas mal de choses qui sont exploitées, dans laquelle on parle pas du tout dans l'œuvre originale, mais qui va permettre d'être exploité dans ces spin-offs. Encore une fois, je prends l'exemple de One Piece, mais c'est pareil dans d'autres mangas. J'ai parlé de My Hero Academia Vigilante, c'est pareil, on connaît la voie légale pour être super-héros, on ne connaît pas la voie illégale de super-héros. Vigilante en parle. Maggie, The Labyrinth of Magic, c'est pareil, on connaît l'univers de Maggie, mais on ne sait pas pourquoi tout ça existe. On ne sait pas notamment pourquoi les donjons sont là. Et ben, dans The Adventure of Sinbad, on voit tout simplement la création des donjons. Enfin, la création. Pourquoi est-ce qu'ils ont apparu? Pourquoi il y a ces êtres forts qui ont des artefacts, des sortes de reliques qui les rendent plus puissants? Pourquoi ils sont compatibles? Pourquoi on les appelle les rois? Etc. Mais ça, on l'évoque pas forcément dans Maggie. On considère que c'est du acquis. Mais en réalité, pas du tout. Et le spin-off est là pour ça. Prenons un autre manga, c'est sorti récemment. Mais Aoashi Brotherfoot, bah c'est un manga sur le frère d'Ashito Aoi. C'est un manga sur Shun Aoi qui est concrètement en retrait dans le manga. On sait que Ashito a eu cette passion du foot via Shun. Donc, c'est le moment de parler de Shun. C'est le moment de l'exploiter. On va en parler, on va faire en sorte de comprendre pourquoi est-ce qu'il aime le foot, pourquoi il a délaissé le foot, parce qu'on apprend dans le manga qu'il a délaissé le foot, mais on nous le dit jamais pourquoi. Bah, c'est le moment avec le spin-off. On a plus de liberté, en vrai. Moins de contraintes, plus de liberté, moins d'attente aussi, parce que bah un spin-off tu ne l'attends pas forcément, enfin tu l'attends une fois que c'est annoncé, mais un spin-off en vrai de vrai, tu t'attends pas à une cohérence de dingue avec ce qui s'est passé précédemment, parce que ça se trouve, ça se passe précédemment à l'œuvre principale. Tu vois, donc tu sais pas où est-ce que ça va se passer, tu sais pas de quoi ça va parler, tu sais pas de quelle manière ça va être raconté, et c'est génial. Voilà un petit peu pour les spin-offs. Je débite, je parle beaucoup, mais du coup on va aller voir un petit peu les suites, les spin-offs, lequel je préfère des deux. Donc encore une fois, je pense que tu as ma réponse là-dessus assez facilement. Bon, du coup, qu'est-ce que je préfère, les spin-offs ou les suites? Bon, si t'es un minimum malin, je pense que t'as très rapidement compris lequel des deux je préfère, mais je vais pas te mentir que j'ai une préférence pour les spin-offs. Parce qu'il y a moins de contraintes, déjà de une, et on est moins facilement déçu. Sachant qu'en plus de ça, bah, si t'aimes pas, c'est pas grave parce que ça compte pas dans la trame principale. Alors qu'une suite bah, va obligatoirement faire partie de la trame principale d'une œuvre. Tu ne peux pas parler de Dragon Ball sans parler de Dragon Ball Super, parce que Dragon Ball Super est la suite logique et tout simplement une partie, parce que Dragon Ball Super fait partie intégrale de l'histoire de Dragon Ball. Fairy Tail Soldier Quest fait partie intégrale de l'univers Fairy Tail, enfin l'univers de la trame originale de Fairy Tail. Alors que tu prends un One Piece épisode A, bah ouais, ok, c'est cool, ça fait partie de l'univers de One Piece, mais si t'aimes pas, au pire on s'en fout parce que bah ça fait pas partie de l'histoire originale de ce qu'on suit dans le manga et de nos protagonistes, par exemple. Sachant qu'en vrai, bah je prends plus de plaisir parce que je n'ai pas d'attente. Une suite, il y a forcément des attentes, il y a forcément des... J'espère que ceci va être beaucoup plus parlé dans cette suite-là que dans l'histoire principale. Enfin, je dis n'importe quoi, mais par exemple, si je prends Fairy Tail, bah, les God Slayer, c'est un thème qu'on n'a absolument pas développé dans l'histoire principale, dans la base Fairy Tail, et que j'aimerais qu'on discute, ou au moins qu'on évoque, ou qu'on développe tout ça dans 100 Years Quest. C'est absolument pas le cas, donc la déception est d'autant plus grande. Si en plus de ça on rajoute toutes les incohérences, bah je suis forcément déçu parce que bah Fairy Tail est une œuvre qui me plaît, c'est une œuvre que j'aime, c'est une œuvre que j'ai pris beaucoup plaisir à voir et à lire, mais qui me déçoit par rapport à 100 Years Quest. Or que encore une fois, un spin-off, bah t'as pas forcément d'attente. Alors oui, tu peux avoir le synopsis beaucoup plus tôt, etc. Mais en soi, tu ne sais pas de quoi ça va parler. One Piece Food Wars, bah en soi, avant qu'on ne sorte le synopsis, on savait pas de quoi ça parle. On savait que ça parlait de Sanji. On pouvait hypothétiquement penser
que ça allait parler de Sanji et de ce qu'il faisait en cuisine, mais on n'avait pas de réel synopsis. Donc soit c'est une agréable surprise, soit bah on s'en fout en fait si ça te plaît pas. Je sais pas si tu vois ce que je veux te dire, mais bref. Le fait que le spin-off a beaucoup plus de liberté et beaucoup moins de contraintes rend le tout beaucoup plus plaisant à lire, sachant qu'encore une fois, bah, si ça ne nous plaît pas, c'est moins impactant que si c'était une suite directe. Et c'est pour ça qu'on est vachement déçu de certaines œuvres, comme Dragon Ball Super, comme Boruto, comme Soldier's Quest, parce que bah il y a beaucoup d'attentes qui sont derrière. J'ai énoncé Boruto, mais moi j'aime beaucoup Boruto et je peux comprendre pourquoi ça ne plaît pas. Tout ça, ce sont des trucs à prendre en compte et c'est vachement dommage malgré tout. Bon, c'est ainsi que se termine cette vidéo sur les spin-offs et sur les suites de manga. Bien sûr, les suites et les spin-offs ne sont pas réellement comparables. Ça a deux utilités totalement différentes, totalement opposées. Mais je voulais vraiment mettre en avant le fait que il existe des suites, il existe des spin-offs, ils ont des buts différents, mais ils sont nés de la même chose, donc d'une raison économique et de la popularité d'un manga. Bref, c'était utile de le mettre en avant parce que beaucoup ne savent pas ce que c'est qu'un spin-off, beaucoup ne savent pas ce que c'est qu'une suite, etc. Donc, c'était le moment d'en parler. Enfin, bref, voilà un petit peu là-dessus. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si t'es plus team spin-off, team suite, quel est ton spin-off préféré, quelle est ta suite préférée de manga. En tout cas, avant de se quitter, n'hésite pas à t'abonner parce qu'on parle de manga et d'anime, mais aussi de Pokémon sur cette chaîne. Et pour du coup rejoindre la Vongola Family, n'hésite pas également à activer la cloche de notification pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sort, et en même temps à partager la vidéo à un ami à toi qui kiffe les mangas et les animes. Je te laisse également dans la bio le lien de tous mes réseaux sociaux, ça te permettrait de voir un petit peu ce que je fais ailleurs. En tout cas, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo Pokémon. Bref, à plus les brookistes.